En Ouganda, la commission électorale a révélé les noms des 8 candidats autorisés à se présenter à l'élection présidentielle de janvier prochain. L'ancien chanteur Bobi Wine en fait partie malgré l'incertitude sur la validation de sa candidature. Cette annonce célébrée par ses partisans a tourné en heurts avec les forces de l'ordre. La correspondance régionale de Juliette Monti. Hier, des scènes de violence entre policiers et manifestants ont secoué Kampala, la capitale ougandaise, mais aussi d'autres villes du pays, comme en attestent d'ailleurs des vidéos postées par Bobi Wine sur les réseaux sociaux. Alors, en plus de ces violences, la plateforme d'unité nationale, le parti de Wine, affirme qu'une douzaine de militants auraient été arrêtés. Alors, ces événements se sont déroulés lors de manifestations. Celles-ci visaient à célébrer la validation par la commission électorale ougandaise de la candidature de l'opposant politique à l'élection présidentielle de janvier prochain. Dans le quartier de Natete notamment, Bobi Wine s'est exprimé devant des centaines, voire même des milliers de personnes, majoritairement des jeunes, qui s'étaient réunis malgré l'appel des autorités à éviter tout rassemblement politique, officiellement pour des raisons de sécurité. L'ancien chanteur, devenu le visage de l'opposition, a dans son discours appelé les Ougandais à défier, je cite, le dictateur Museveni. Le président Yoweri Museveni, qui dirige le pays depuis 4 décennies, a aussi vu, sans surprise, sa candidature retenue par la commission. À peine 4 mois de l'élection maintenant, les critiques dénoncent un autoritarisme grandissant et une répression politique de plus en plus marquée. Bobi Wine a lui-même été arrêté ou assigné à résidence à de multiples reprises par le passé.